Hey, salut, aujourd'hui, on va aller pratiquer des atterrissages courts à Pendleton. C'est une piste de 2550 pieds de longueur par 100 pieds de large. Et il y a aussi des obstacles à chaque bout de la piste, donc il y a des arbres avant et arrière. Fait que c'est vraiment une belle place pour pratiquer pour faire des atterrissages courts. On va essayer de voir ce que ça va donner. On a des vents du sud, qui viennent du sud exactement à 11 nœuds, rafale à 19. Ça vous donne une idée, c'est à peu près 20 km à l'heure, rafale à 36-37. Donc c'est quand même des bons vents, mais ils sont droits dans l'axe de Fitz, donc ça devrait pas être un problème. Alors suivez-moi, on va y aller. Pendleton traffic, Victor Yankee will be taking off from runway 26. Bon, il n'y a personne, mes lumières sont allumées. Je me mets au seuil de la piste. C'est beau, pleine puissance, tranquillement. On lâche les freins. « 50 000 à l'heure, vitesse de rotation, je lève le nez, l'avion commence à voler tout seul, je suis baissonné un petit peu juste pour prendre la vitesse. Et quand j'ai 72 000 à l'heure pour cet avion-là, qui est la vitesse VY, le taux de montée le plus efficace, je recâble l'avion pour garder VY. Donc 72 000 à l'heure. Donc encore là ma checklist pour après le décollage. Je ferme les lumières, je m'assure que les flaps sont levés. Je suis dans le vert pour la pression d'huile et la température d'huile. Et je m'assure de garder mon taux de montée le plus efficace. J'amorce mon virage en vent debout. Donc un virage vers la gauche, un circuit, c'est un peu comme un rectangle autour de la piste. Et on touche à peu près toutes les phases de vol en faisant ça. Au début, on pratique vraiment beaucoup ça. Parce qu'on a un décollage, montée initiale, mise en palier. Et après ça, c'est l'approche, la descente et l'atterrissage. Je suis toujours tout seul ici, j'adore ça, venir la semaine après le travail. Il n'y a jamais un chat. Ok, on est rendu à 1000 pieds au-dessus du niveau du sol. Je vais baisser le nez, réduire la puissance moteur et je tourne pour être parallèle à la piste en vent arrière. Pendleton traffic, Victor Yankee, left downwind for a stop and go on 26. Je dis à tout le monde qu'est-ce que je fais. Là, je suis tout seul, mais je parle comme s'il y avait quelqu'un d'autre qui arrivait et je n'avais pas vu. Puis je dis toujours mes intentions, qu'est-ce que je vais faire, donc ça ne surprend pas personne. Et si quelqu'un serait en conflit, donc proche de faire la même chose que moi, mais on se parle puis on se synchronise, donc c'est vraiment utile. Ok, là je suis prêt à me poser, je suis en mi-piste. Je vais faire ma checklist pour mon atterrissage. Donc j'appuie sur les freins au cas où il y aurait une bulle d'air. Je veux savoir tout de suite. Hein? Bon, fuel saturator on, mixture full rich, carbide on. Les magnétos sont à both, primary lock, master on. Master, c'est l'électricité de tous mes instruments ici. Ok, je regarde la piste, j'attends qu'elle soit à 45 degrés à ma gauche. Donc j'avance encore, je maintiens mon altitude de 1300 pieds, donc l'altitude du circuit ici. La piste est à 260 pieds, on arrondit à 300, puis on rajoute 1000 pieds. On est pas mal rendu là. Donc on va tourner en base. Je coupe beaucoup la puissance moteur, je commence à tourner et je mets des flaps. 10 degrés, 20 degrés de flap, j'arrête ça là. Là, ce qui est important, c'est regarder ma vitesse. Je veux pas ralentir trop avec les flaps, parce que les flaps, ça nous break, hein. Ça peut faire ça à l'avion, puis c'est important que ça arrive pas. Je continue à descendre. Je regarde la personne qui arrive en finale. J'allume mes lumières.
Là, j'étais encore haut, faut que je descende. Ma vitesse est bonne. Donc, c'est avec la puissance moteur que je monte ou je descends. Puis c'est avec le yoke, en poussant ou en tirant, que j'accélère ou je ralentis. On va tourner en finale. Pendleton traffic, Golf Victor Yankee turning final for stop, full stop on 26. Lumières sont allumées. Excellent. Là, je vais mettre plein volet, les flaps, 40 degrés. Donc ça me ralentit, ça fait piquer le nez de l'avion, puis ça aide l'avion à voler plus. En finale, c'est important que j'ai une approche stable. Donc il n'y a pas de surprise, il n'y a pas rien. Vous voyez le seuil de la piste, juste où le début de l'asphalte. Si ça monte dans mon champ de vision, ça veut dire que je vais arriver avant la piste. Si ça descend, ça veut dire que je vais arriver plus loin. Donc pour moi, c'est important, je regarde le seuil de la piste, puis je m'organise qui monte pas puis qui descend. Je vérifie ma vitesse, c'est bon. Belle petite approche. Lente, mais pas trop. Hop, vous voyez, hein, des fois il y a de la turbulence. Un peu haut. Coupe la puissance. Coupe complètement puissance. Là, je plane en ce moment. Et je lève les flaps en freinant fort. Excellent. Pourquoi je lève les flaps? C'est parce que ça met plus de poids sur les freins. Pendleton traffic, Golf Victor Yankee, backtracking 26. Ça met plus de poids sur les freins sont plus efficaces, on arrête plus vite. Donc, vous voyez les trois petits cônes ici? Fait qu'on s'est posé, on a arrêté juste après les petits cônes. Donc, c'est un atterrissage d'environ 450 pieds. La piste, c'est 2550 pieds, donc j'ai beaucoup de marge, hein, c'est ça que vous voyez. C'est le fun pour ça.